Constant Mutamba n'abandonnera pas le combat. Derrière sa démission fracassante se cache un scandale politique explosif. C'est un complot politique, mais qui prend une tournure inquiétante. Tout tourne autour de Joseph Kabila dans cette affaire. Selon nos sources, l'ancien président ne veut pas voir Constant Mutamba vivant. Mutamba a franchi la ligne rouge. Il a osé remettre en question l'impunité de Joseph Kabila en déclenchant un processus inédit de la levée des immunités d'un ancien président. C'est une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. C'est pour ça que Constant Mutamba a de retour aujourd'hui. Il a commis un péché impardonnable. Ce qui se dit sur le prétendu détournement n'est que de la manipulation. Il n'a détourné aucun dollar. C'était d'abord 35 millions de dollars détournés, puis 29 millions, puis 0 million de dollars détournés. Du début à la fin, nazoka teke Mutamba zwaki mbongo. Baye kobimisa na landi biloko mibale onga na lobelaki. Côté ya procédure ya kwa accorder marché, na côté ya entreprise o bazolo bakeza entreprise à sika ya $5,000 bakopesa bango mbongo wana te. Ce sont les deux. Mais na bandi kozela zwaki mbongo azui combien? Tantôt 39 millions, tantôt 29 millions. Je n'ai pas suivi ça de la part de notre commission. Et finalement, il est poursuivi pour une faute administrative. C'est une faute qui entraîne seulement l'annulation du contrat, pas un emprisonnement. Mais l'objectif réel n'est pas de rendre justice. L'objectif est de fabriquer un dossier assez convaincant sous des fausses accusations pour justifier un emprisonnement et préparer le terrain à un accident derrière les barreaux. Ils veulent l'éliminer discrètement par empoisonnement dès qu'il sera en prison. 3 semaines avant que les manœuvres du procureur près la Cour de cassation n'apparaissent, nos sources avaient alerté ces aventures politiques dont la finalité est d'éliminer Mutamba physiquement. On a pas baby sa réputation. Selon le plan des complotistes, on n'a pas prévu de l'éliminer par balle. Pas de balles, pas de bruit, juste une disparition programmée dans le silence d'une cellule. Ce n'est pas de la spéculation. C'est une alerte, un avertissement pour sauver la vie de Constant Mutamba. Les complotistes se sont bien organisés pour distraire l'opinion nationale. La vraie carte ne se joue pas sur les plateaux des médias ou sur les réseaux sociaux. Elle se joue aveuglement derrière le rideau, dans les institutions prises en otage, par ceux qui profitent quand la RDC est à genoux. Qui a réellement sacrifié Constant Mutamba? Il y a des gens qui pensent que c'est le président Félix Tshisekedi, mais c'est faux. Ne pas comprendre l'affaire Mutamba aujourd'hui, c'est refuser de bien voir les ajustements politiques contre le pays. Les vents de souveraineté qui soufflaient sur la RDC n'ont pas pu emporter les criminels politiques. Derrière la démission fracassante du ministre de la Justice se cache un scandale. Ce scandale politique mélange à la fois la trahison au sommet de l'État depuis l'extérieur, les pressions étrangères du Rwanda et les réformes anticorruption étouffées par ceux qui vivent de la mafia. Même le ministre rwandais des Affaires étrangères est très content du départ de Mutamba. Il se souvient du front judiciaire congolais contre Paul Kagame, sur l'initiative de Constant Mutamba le réformateur. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, il faut identifier la personne qui a intérêt à faire taire la voix de Constant Mutamba. Mutamba était une pierre contre le Rwanda et contre Joseph Kabila. Selon la loi portant sur les anciens chefs d'État qui protègent Joseph Kabila, le Parlement devrait se réunir en congrès pour statuer. Parce que Constant Mutamba comprend le jeu politique des anciens kabylistes, il avait contourné la procédure légale en évitant l'Assemblée nationale, qui est présidée par Vital Kamerhe, un kabyliste de pur sang. C'est le Sénat qui a été saisi dans cette affaire, exposant Joseph Kabila aux poursuites pour haute trahison. Ce geste a fait trembler l'édifice de l'ancien régime. Pas du tout étonnant de voir qu'au lendemain de ce scénario, Joseph Kabila avait pris la parole pour s'adresser à la nation. C'était pour sa première fois depuis janvier 2019. Kabila, qui était silencieux, est sorti de l'ombre pour la riposte qui s'organise. L'ordre est donné en coulisses. Il faut neutraliser Constant Mutamba politiquement et physiquement. Ce discours de Kabila était le scellement du sort de Constant Mutamba. Dans sa lettre de démission, Mutamba a clairement dénoncé un complot politique conçu depuis le Rwanda, avec la complicité de certains acteurs politiques congolais.
C'est un avertissement qui résonne. Ce complot est vivement soutenu par des compatriotes. Ils sont tous déterminés à freiner l'action de Moutamba au gouvernement pour saboter les efforts patriotiques contre l'agression rwandaise. Il a clairement dit dans sa lettre de démission adressée au président Félix Tshisekedi que les complotistes veulent le faire taire parce qu'il dérange l'ordre établi. Ce complot rwandais a pour mission de désorganiser la réponse du gouvernement face à l'agression rwandaise de Paul Kagame. Il y a déjà eu des tentatives d'empoisonnement, des menaces d'élimination physique. Moutamba connaît ses vrais ennemis. Il a décrit un véritable harcèlement coordonné. Mais une question demeure sans réponse jusqu'à ce jour. Pourquoi le président de la République a lâché facilement Constant Moutamba? Lorsqu'on essaie de bien voir de cette affaire, et surtout la vitesse à laquelle les choses se sont déroulées pour le livrer, ça sent comme si Moutamba a été lâché par le président lui-même. Mais lorsqu'on analyse le fait en profondeur, Félix Tshisekedi n'a pas lâché Moutamba. Il l'a sorti des griffes de ceux qui en veulent à sa vie. Le jour où il est allé déposer sa démission au président, Constant Moutamba a passé plus de 2 heures du temps avec Félix Tshisekedi. S'il n'avait pas bien travaillé selon la vision du chef de l'État, il n'aurait même pas 5 minutes de discussion avec le président. Et une chose importante qu'il faut signaler, lorsque Moutamba lui a remis sa démission, ce n'était pas au palais de la Nation. C'était à la maison, chez le président Félix Tshisekedi sur rendez-vous privé, là où il n'y a personne, même pas le directeur de cabinet. Le président Tshisekedi a-t-il laissé faire? Ces événements se sont enchaînés à une vitesse suspecte. Une rencontre de plus de 2 heures. Pas une rupture, mais un plan de sauvetage discret. Félix Tshisekedi aurait compris le danger imminent et choisi de sortir Moutamba de la ligne de tir pour lui éviter le pire. Dans leur entretien à la maison, Constant Moutamba a dit des choses à Félix Tshisekedi et le président lui a aussi révélé le plan. C'est le tour du président de sauver la vie de Constant Moutamba, qu'il n'aille pas en prison. Et s'il arrivait que Constant Moutamba soit arrêté, que son incarcération ne se fasse pas à la prison de Makala. Il n'a détourné aucun dollar de l'État comme on ose le dire. Il est poursuivi pour une faute administrative, un simple vice de procédure dans l'attribution d'un marché public. C'est une faute qui entraîne seulement l'annulation du contrat, pas un emprisonnement. Constant Moutamba était l'un des rares à avoir engagé une offensive judiciaire contre le régime de Paul Kagame dans le cadre de l'agression militaire. Avec son départ, le Rwanda perd un adversaire sérieux. Et la mafia politico-militaire congolaise, Moutamba était l'un des obstacles de trop à ses intérêts. Nous n'avons pas vu la même Assemblée nationale s'impliquer dans des dossiers dont les preuves sont avérées et prouvées. Augustin Matata Pogno, poursuivi pour un détournement de plus de 100 millions de dollars, n'a jamais vu ses immunités levées à l'Assemblée nationale. On se rappelle encore des tractations entre Vital Kamerhe et le président Kamuleta de la Cour constitutionnelle. Mais miraculeusement, il n'y a pas eu de levée des immunités. Pourquoi? Parce qu'il est protégé par un jeu d'alliance politique que Constant Moutamba a toujours combattu. Avec Moutamba, il y a eu 0 $ détourné. Mais il doit aller en prison sur la bénédiction du Parlement. Ces immunités sont levées par des puissants du régime présent et celui du passé. C'est juste un complot et une manœuvre plus vaste, pour neutraliser ceux qui s'opposent aux puissants qui vivent dans l'ombre. Et au cœur de cette machination, il y a un système mafieux qui refuse de mourir. Vondé a déjà allumé le feu qu'il ne saura éteindre. L'ennemi a compris que c'est Moutamba qui est l'incarnation des réformes fortes. Moutamba voulait impulser une dynamique rigoureuse de sanctions contre les mafieux. Il voulait être cet homme qui s'attaque au bastion de l'impunité et du clientélisme, dans un pays où la justice est trop souvent utilisée comme une arme, un instrument des règlements de comptes politiques. Moutamba n'abandonnera pas le combat. C'est ce combat contre l'impunité, contre la corruption et le clientélisme, qui lui vaut aujourd'hui cette descente aux enfers orchestrée. Constant Moutamba est devenu la cible d'un système qui refuse de mourir. Il incarne une réforme que personne ne veut voir réussir. Il dérange les arrangements de l'ombre, les équilibres mafieux, les compromissions d'État. Il savait que sa mission serait dangereuse. Mais il a tenu tête, refusant la compromission. Aujourd'hui, il est traqué, sali et menacé, mais pas vaincu. Il dira son dernier mot. Il n'abandonnera pas le combat, et ses ennemis le savent. C'est pour cela qu'ils veulent l'éliminer. Mais cette fois-ci, l'opinion publique est avertie. L'histoire est en marche, et le peuple n'oubliera pas ceux qui ont osé de défier l'ordre injuste au péril de leur vie. Je décrypte la RDC toutes les semaines. Alors activez la cloche de notification pour recevoir l'alerte de notre future vidéo, tous les mardis, tous les jeudis et tous les samedis. La vérité est notre arme.